Comme je résume souvent, systémique espace-temps. Alors avec ça, on en a tout dit. En effet, une personne, elle est dans un groupe, une entreprise, dans un collectif, dans une entreprise qui elle-même a un groupe de personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut, que l'individu puisse s'exprimer, parce que voilà, l'entreprise, elle ne sait pas quelles sont ses limites. Ensuite, se rappeler quand même le code du travail qui dit que le travail doit être adapté à l'homme. Donc encore faut-il que l'individu exprime aussi ce qu'il peut faire et pas faire. Et puis, ce qu'on peut faire, ça peut changer. Le jour où vous avez la grippe, même si vous avez travaillé, vous êtes peut-être moins efficace quand même que des fois vous êtes en forme. Comprendre qu'on n'est pas responsable de tout non plus, quoi. Donc, des fois, on pense qu'on a raté quelque chose au niveau du travail, mais en fait, c'est un niveau plus global qui peut être, je sais pas, en amont, en aval, des pratiques de management, des pratiques organisationnelles qui font que c'est difficile. Et puis, voilà, là, il n'y a pas à chercher un coupable ni du côté de l'entreprise, ni du côté du collectif, ni de l'individu. C'est vraiment l'intrication, j'ai envie de vous dire, vraiment l'imbrication de l'ensemble. Et quand je parle des collectifs, c'est non seulement vos collègues, mais c'est les autres services, les clients, les fournisseurs, la concurrence. Vous avez une nouvelle réglementation, on se retrouve avec plein de travail à faire en plus qui n'était pas prévu. Les entreprises n'ont pas forcément voulu recruter, enfin, c'est même pas au courant peut-être, ou ne peuvent pas forcément recruter, etc. Donc oui, pour moi, l'approche systémique, c'est vraiment une double approche systémique. C'est individu, groupe, organisation d'un côté, et de l'autre côté, corps, esprit, émotion. Alors, le cerveau ne dirige pas le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une thèse de médecine qui a été faite, soutenue fin 2014, qui a révolutionné le monde médical, qui n'est pas encore très connu, mais où on a prouvé enfin en France que le cerveau ne crée pas la conscience, mais capte la conscience du monde et met des mots par rapport à la façon dont on s'est construit, nos croyances, nos expériences de vie, etc. Donc si vous réfléchissez à la façon de voir le monde avec cet autre prisme, ça donne un tout autre résultat. Non, c'est tout à fait juste ce que vous avez dit. Je vais juste compléter en disant que dans le pas tout seul, ça peut être aussi avec des collègues qui sont dans votre service ou dans d'autres services. Si vous travaillez en mode projet, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé au moins en amont, en aval par rapport à ce que vous faites. Donc vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller voir les syndicats ou le CHSCT. En fait, il y a énormément de choses. Il faut juste comprendre que mathématiquement, le poids du système est plus fort que celui d'un seul individu. Donc tout seul, vous ne pourrez jamais faire bouger le système. Par contre, si vous prenez toute votre place et que vous verbalisez entre vous pour exprimer, et puis, comme on dit, faire des critiques, c'est bien, mais encore faut-il faire des propositions. Donc vous, de là où vous êtes, vous avez aussi des visions que d'autres ne vont pas voir juste parce qu'ils ne sont pas à votre place. Donc partagez, développez votre créativité, lancez des idées. C'est bon, voilà, exactement.